chacun de nous dans la paix et dans l'amour du Seigneur. Bientôt, les rameaux, nous serons en présence de notre Seigneur. Nous allons du moins l'accueillir comme il se doit. J'espère que ce temps de carême ne sera pas un énième temps de carême, mais un renouvellement de la parole, de la foi et de l'amour que tu portes à ton Dieu. J'espère que ce temps de carême sera un temps de joie, mais un temps de renouvellement. Car la parole de Dieu reste la même, mais elle se renouvelle chaque année et chaque fois que nous l'interpellons. Cette foi qui nous porte, cette foi qui nous conduit, j'espère qu'elle sera ton partage, qu'elle sera ta vie et qu'elle sera ton cheminement. Que la distraction ne sera point au devant de toi, mais le discernement de l'Éternel, l'amour de l'Éternel. Comme il est écrit dans Hébreux 11, j'aimerais te demander la foi qui te porte aujourd'hui, la foi qui te conduit aujourd'hui. Est-ce celle d'Abraham? Est-ce celle d'Enoch? Est-ce celle qui a conduit le peuple d'Israël? Je veux t'emmener aujourd'hui à faire le choix, à faire un choix décisif dans ton cheminement dans la vie et dans la parole de l'Éternel. Je veux que tu puisses te conduire en tant qu'un digne fils de l'Éternel, un véritable Est-ce la foi qui a conduit Abraham? Est-ce la foi qui a conduit Enoch? Est-ce la foi qui a conduit Abel? Je veux que tu puisses aujourd'hui te conduire en tant que digne fils durant ce week-end et durant ce dimanche à venir, qui sera un jour de grâce. J'espère que tu as passé un bon temps de carême, même si ce n'est pas encore terminé. J'espère que tu as tenu bon. Je prie l'Éternel, Yahweh, fils de David, de toujours te fortifier, te conduire dans son amour et dans son abondance. Quelle est la foi avec laquelle tu porteras l'amour et la parole de l'Éternel? Quelle est la foi avec laquelle tu élèveras le nom de l'Éternel? Quelle est la foi avec laquelle tu marcheras dans le chemin et dans le cheminement avec Dieu? Le temps est venu, et je reviens encore à Hébreux 11, cette foi qui a justifié Abraham, cette foi qui a conduit Noé du moins à travers son songe à construire l'arche. Quelle est la foi? Cette foi qui a conduit Enoch à ne point mourir parce que Dieu l'avait pris, parce que Dieu tenait à lui. Cette foi qui a porté Abel au sacrifice. Quelle est la foi que tu porteras aujourd'hui? Quelle est la foi qui te conduira aujourd'hui? Quelle est la foi sur laquelle tu t'appuieras pour pouvoir conduire ta famille, conduire ton peuple? La distraction n'est plus de mise, la distraction n'est plus au rendez-vous. Ce qui est important pour toi, ce qui devrait te motiver, te conduire en ce jour, si tu t'appuies véritablement sur la parole et tu considères que ce que tu as acquis durant ces décennies revient à Dieu et que c'est Dieu qui t'a fait grâce de tout cela, le moment est venu de véritablement te dévouer totalement à l'Éternel. Pour ton peuple, la Côte d'Ivoire, qui bientôt sera dans un tournant déterminant, que chacun de nous puisse prier pour le président, pour toutes les structures administratives de notre pays, afin de pouvoir tenir bon. Dieu n'a jamais dit de maudire. Alors priez pour ceux qui sont au gouvernement afin qu'ils puissent demeurer dans la clarté. Et si nous constatons cette chose, ce qui se passe au sein de l'Église durant les messes, on demande à conduire une prière pour les dirigeants afin qu'ils aient le bon sens, le bon discernement. Vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes emmenés à conduire ces paroles, vous êtes emmenés à porter ces paroles, vous êtes emmenés à intercéder véritablement. Mais pour que la foi ait un sens dans votre vie, pour que la foi ait un challenge dans votre vie, pour que la foi soit véritablement fixée dans votre vie, il est important de savoir sur quelle base vous partez avec Dieu, sur quelle base vous avancez. Raison pour laquelle je parlais de la foi qui a conduit Noé à travers son songe à porter l'arche, la foi qui a conduit Abraham à être sur la terre promise sans pour autant être encore à son aise, cette même foi qui a conduit Enoch à être pris par l'Éternel parce que Dieu l'aimait,
Cette même foi qui a porté Abel au sacrifice et qui a eu, comment dire ça, qui a eu la reconnaissance de l'Éternel, quelle est la foi sur laquelle tu te bases? Cette foi FOI qui est universelle, mais qui en même temps est unique. Parce que chacun l'apporte de manière différente, chacun l'apporte pour des intentions différentes, chacun l'apporte pour un cheminement différent. Je veux t'interpeller, je veux te parler, je veux qu'on prie en ce jour pour le peuple de Côte d'Ivoire, pour ce peuple qui, comment dire ça, devrait être emmené à se concentrer véritablement sur le fonctionnement de son pays. Parce que tous les sacrifices que tu as portés durant le temps passé, cela est pour tes enfants. Si au jour d'aujourd'hui, tu baisses la garde, tous ces sacrifices seront vains. Je veux t'interpeller afin que tu prennes véritablement conscience que Dieu seul est le seul refuge. Tu me diras, non, c'est les hommes c'est les hommes. Non. Si tu vois la parole de l'Éternel qui est vérité, qui est chemin et qui est vie, je pense que tout s'appuie sur l'Éternel. Jéricho est tombé. Ce n'est pas la puissance de l'homme qui a fait tomber Jéricho. C'est la puissance de l'Éternel qui a fait que Jéricho est tombé. Je veux t'interpeller. Je veux te conduire à une parole sensée, une parole de bon sens, comme l'Éternel aime le dire. Une parole de bon sens. Je veux que tu puisses être conduit toujours dans cet amour, dans cette présence et ne point baisser la garde. Que l'Éternel demeure un guide, que l'Éternel demeure un conducteur au sein de ta famille. Ne sois pas distrait, parce que c'est devant le but qu'on pose la distraction. C'est devant un but que l'ennemi pose la distraction afin de te détourner de ton cadre, afin de te détourner de l'inspiration que Dieu a mis en toi. Si la grâce que l'Éternel a mis en toi, tu l'utilises pour faire autre chose, comment pourras-tu le percevoir? Comment pourras-tu le capter? Comment pourras-tu le ressentir? Chers chrétiens, ne soyons pas nombreux pour être un tonneau vide, mais soyons des chrétiens de qualité. Soyons des chrétiens de persévérance, soyons des chrétiens de témoignage, soyons des chrétiens comme Hébreux 11 le souligne. Est-ce la foi d'Abraham, ou du moins la foi qui a conduit Abraham à la promesse? Est-ce la foi qui a porté le sacrifice d'Abel, du moins? Est-ce la foi qui a conduit Enoch vers l'Éternel qu'il a pris? Est-ce la foi aussi qui a porté le peuple qui n'a pas vu la promesse, mais qui est dans la foi est mort? Parce que la foi ne nous emmène pas forcément à concrétiser notre, comment on dit ça, notre demande à Dieu. La foi ne nous emmène pas forcément à briser, à délivrer ou à restaurer le cœur. Mais la foi nous permet de demeurer dans l'espérance. Quelle espérance? Je vais t'emmener à comprendre ça, un de ces quatre. L'espérance chrétienne. Il est important de savoir c'est quoi l'espérance qui nous porte. Il est important de savoir les bases et les fondements de la parole de Dieu. Il est important de prier, mais de demeurer dans la foi, dans l'espérance. Je veux te conduire aujourd'hui à cette parole, à cette inspiration divine. Quelles que soient les chutes, tu es emmené à te relever. Parce que pour chuter, il faut être élevé. Amen. Donc, reprends ton esprit, ressaisis-toi. Demain les rameaux, accueille l'Éternel, non pas comme une routine, mais que l'accueil de l'Éternel soit un renouvellement. Et je veux te partager aussi l'esprit de l'âne. Quand je parle de l'âne, tu vas rigoler, mais l'âne, en même temps qu'il est dur, qu'il est fort physiquement, il peut être aussi dur moralement, dur à entendre, dur d'entendement, dur d'écoute, comme on dit le peuple à nuque raide. L'âne peut être aussi porté par cette image-là. Donc, de la même manière, Dieu t'a donné la force de marcher, la force de combattre est un esprit léger, afin que Dieu, du moins l'âme légère, afin que Dieu puisse rentrer en toi et prenne possession totalement de toi. Ne soyons pas des chrétiens vains, que la foi nous conduise, que la foi nous guide. Et en ce jour, je veux encore bénir le nom de l'Éternel. Père éternel, dans ta lumière et dans ta lueur d'espoir, tu nous as conduits vers ton Fils. Tu nous as conduits vers l'espérance, tu nous as conduits vers l'amour. Tu nous as conduits vers les sacrifices qui témoignent, mais qui portent ta foi, parce qu'il faut des actes de foi, porter des actes de foi. Nous sommes présents ce jour encore pour te remercier. Nous sommes présents ce jour pour crier ton nom, parce que ton nom est source de vie, ton nom est source d'espérance, ton nom est source de grandeur. Que ta vie, Seigneur Jésus, restaure le cœur des personnes blessées, des personnes souffrantes, des personnes déscolarisées, Père éternel.
Par la foi que je porte, cette foi que nous nous appuyons, Seigneur Jésus, je veux encore annoncer la victoire sur l'ennemi. Que tout esprit de distraction ou toute action qui porte ou qui mène à confusion s'écarte du cœur de chacun de nous, afin que nous soyons des chrétiens lucides dans la vérité et dans l'espérance. Je veux bénir ton Saint-Nom et annoncer encore ta grandeur à chacun de nous. Que rien ne nous limite, que rien ne nous fragilise. Demeurons des chrétiens forts, des combattants de l'Éternel, aujourd'hui et pour les siècles à venir. Parce que ce que nous attendons sur cette terre, c'est ta grandeur, c'est ton amour, et non les choses du monde. Car la corruption du cœur condamne ton peuple du moins. La corruption du monde conduit ton peuple au désordre. La corruption du monde conduit ton peuple à la distraction. La corruption du monde conduit ton peuple à l'égarement. Je veux te parler de l'Hébreu 11 aujourd'hui. Hébreu 11 qui conduit ta foi, qui porte ta foi, comme cette foi qui a témoigné à Abraham, cette foi qui a témoigné à Abel, cette foi qui a témoigné aussi à Enoch, cette foi qui a témoigné à ton peuple qui n'a pas vu la terre promise, mais qui a cru, qui a espéré et qui a eu foi en toi. Cette foi doit demeurer en nous, pas forcément dans l'attente d'une solution à un problème, mais demeurer dans l'espérance. C'est ça la véritable foi. Où tu te situes, dans quel champ, dans quel domaine tu te situes afin de faire croître ta foi, afin de faire grandir ta foi, afin de te fortifier et de fructifier ce que Dieu a mis en toi, ce fruit. Oui, nous appelons Jésus en ce jour parce que demain est un jour de grâce. La semaine prochaine sera encore un jour d'élévation et de grandeur. Et j'ai pris l'image de l'âne. L'âne peut être fort physiquement, mais peut être entêté. Je veux que Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, puisse adoucir par ton effort aussi personnel. Parce que Dieu agit, mais comme Padre Pio disait, tout ne peut pas être fait par Dieu. Laisse-lui aussi un peu de temps, un peu de répit, manière de parler. Il est important que toi, en tant que personne, tu puisses travailler en toi. Il est important que toi, en tant que personne, tu puisses te fortifier. Il est important que toi, en tant que personne, tu puisses porter la charge qui est sur ton épaule. À chacun sa croix, comme Dieu dit. Ta croix peut être ton amour, ta croix peut être ta famille, ta croix peut être tes projets. Mais tout cela doit te conduire à l'amour et à la bienveillance et à l'union avec la foi de l'Éternel. Parce que c'est cette foi qui nous conduit, c'est cette foi qui nous maintient aujourd'hui, c'est cette foi qui nous donne un sens véritable à notre vie. Je t'assure. Parce que nous irons tôt ou tard, comme Salomon le disait dans Proverbe, il disait, tout est que vanité. Tout est que vanité. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Après nous, d'autres viendront. Amen. Je ne sais pas si Jésus reviendra bientôt. Ça, je ne peux pas te mentir. Ça, je ne le sais pas. Mais je sais une chose. C'est que Jésus a besoin de toi dans le chemin qu'il a tracé. Jésus a besoin de toi dans l'accomplissement de ses promesses. Jésus a besoin de toi dans l'exemplarité que tu vas porter aux yeux du monde. Voici ce que je peux te dire. Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de moi. En toute simplicité. Après, si Jésus revient, sois comme les vierges. Sois toujours disposé. Mais je sais une chose, c'est que Jésus aujourd'hui a besoin de toi. Je ne peux pas te dire que Jésus t'aime. Je peux te dire seulement que ouvre ton cœur et tu recevras Jésus. Parce que ce Jésus-là est un Jésus de miséricorde, est un Jésus d'espérance, est un Jésus de victoire. Oui, ne sois pas distrait. Les choses de ce monde passeront. Je sais qu'on a tous besoin d'argent. Mais que te servira d'avoir un cœur corrompu? Je t'assure, ta journée sera anxieuse, tes nuits seront ambiguës. Tu vas me dire non, l'argent libère. L'argent ne libère pas. L'espérance et la vie de Dieu, la prospérité de Dieu libère parce qu'elle est suivie d'aucun chagrin. C'est ce que Job a perçu après le sacrifice qu'il a porté. Et quand je dis sacrifice, après toutes les souffrances qu'il a portées, Dieu lui a accordé cette grâce qui ne porte aucun chagrin. Oui, parce que c'était celle de Dieu. Je veux que tu reçoives en ce jour la bénédiction de l'Éternel. Oui, je veux que tu reçoives en ce jour la bénédiction de l'Éternel. Ne cherche pas les charges, ne cherche pas à te compliquer les choses. Parce que le mal vient où tu compliques les choses. Le mal vient où il y a conflit d'intérêts. Le mal vient où il y a confusion. Prends les choses simplement. Espère en Dieu et donne-toi les moyens, c'est-à-dire fortifie-toi, consolide-toi. Mais ne tombe jamais sous le joug de l'ennemi. Parce que son but, c'est cela. Son but, c'est de te distraire. Tu as un but, tu as une vie fixée. Tu as un cadre de vie que Dieu a établi pour toi. Ne te précipite pas. Parce que ce que tu dois avoir, le diable fera quoi? Juste une accélération. Mais une accélération qui va te condamner. Une accélération qui va te
perturber, une accélération qui va te déstabiliser, une accélération qui va te conduire au remords. Je veux te dire, si Dieu t'a préservé, si Dieu t'a protégé, prends patience. Sois dans le calme. Parce que Dieu agit dans la douceur. C'est ce qu'il disait. Il y a eu le bruit, ce n'était pas Dieu. Il y a eu le feu, ce n'était pas lui. Dieu est venu dans le moment de silence pour apaiser ton cœur. Dieu est venu dans le moment de silence pour réchauffer ton cœur. Dieu est venu dans le moment de silence pour te faire comprendre qu'il n'y a que lui seul. Parce que dans le tapage, dans le tohu-bohu, ton esprit n'est pas saint. Dans le tapage, dans le tohu-bohu, ton esprit n'est pas distinct. Dans le tapage et dans le tohu-bohu, ton esprit est dispersé. Il ne peut te parler dans le tohu-bohu. Il est obligé d'attendre dans la douceur, dans le calme, dans la maîtrise de soi. Ne cherche pas des complications dans ta vie. Si tu roules dans une petite voiture, que la gloire soit rendue à Dieu. Prie, travaille, il t'accordera ton dû. Si tu roules dans une limousine, que la gloire de l'Éternel soit rendue, mais que cela t'emmène à construire pour son peuple. Parce que Paul disait, celui qui avait plus donna à celui qui avait moins, ainsi vice-versa, afin que le peuple de Dieu puisse croître. La richesse te conduira, certes, je pense que tu penses que ça t'élèvera, la richesse te conduira au désordre. Si cela n'a pas un sens spirituel, si cela n'a pas un sens dans le but de construire pour l'Éternel, oui, je veux t'interpeller à cela. Si tu prends l'arche de Noé était grand. L'arche de Noé a préservé qui? A préservé Noé et ses enfants. Ce n'était pas pour tout le monde. C'était pour une personne et une situation spécifique. Je veux que tu sois dans ce bateau-là. Je veux que tu sois dans cette arche-là. Je ne veux pas que tu sois écarté ou justifié par l'ennemi, parce que l'ennemi va chercher à te justifier afin de te détruire. Je veux que Dieu te justifie. Je veux que Dieu te libère. Je veux que Dieu te restaure. Je veux que Dieu te fortifie. Je veux que tu espères en lui-là même qui nous donne la grâce et l'amour de son Fils. Demain est un jour. Si tu ne vas plus à l'église, prends le temps de te rendre à l'église. Si tu ne vas plus à l'église, prends le temps de te rendre à l'église. Il n'y a rien de beau sur cette terre que la grâce et l'amour de Dieu. Tu le diras, il y a les souffrances. Les souffrances sont partie commune de la vie. Que sur les bons et sur les mauvais. Cela ne vient pas de Dieu. La preuve, pourquoi je te dis ça? Parce qu'on dit le diable, on l'appelle l'éprouveur. Le diable éprouve. Je vais rentrer dans ce domaine dans un de ces jours, afin que tu puisses comprendre. Le diable éprouve. Le diable a éprouvé Job, par la permission de Dieu, manière de parler. Parce que le diable est futé. Il a justifié l'amour que Job portait à Dieu par les acquis qu'il avait. Je veux te dire que ce que tu as, si cela ne vient pas de Dieu, tu vas en souffrir. Ce que tu as comme bien, si cela ne vient pas de Dieu, tu seras toujours anxieux. Ce que tu as, malgré les richesses que tu veux, tu ne seras jamais en paix parce que tu chercheras toujours à en avoir plus. Voici où je veux t'emmener pour te dire que cela ne vient pas de l'Éternel. La stabilité, la paix du cœur, l'amour de l'Éternel t'emmène à ne pas stresser, à demeurer en toute quiétude. Et je condamne l'homme qui pense que demain lui est réservé. Je condamne l'homme qui pense que demain est un jour en sa faveur. Tu n'es pas mieux que quiconque, mais Dieu te fait cette grâce. Ne pense pas, ne t'oublie pas. Sache que ce que tu vis est la grâce de Dieu, car tu ne peux compter le nombre de cheveux que tu as sur la tête. Alors tu ne peux prévoir ce qui se passera demain. Tu peux demander à l'Éternel de t'accorder la grâce de demain afin que les projets qu'il a portés pour toi soient réalisés. Mais ne pense pas, ne t'oublie pas ou ne te détourne pas. Ne t'affaiblis pas, n'écarte pas cette foi de ta vie, car elle peut être décisive dans le bon comme dans le mauvais. Je veux te dire, si tu crois, Dieu sera toujours à tes côtés. Si tu perds espoir, tu ne crois pas, le diable prendra possession de toi. Et c'est le but qu'il a fixé, car le diable est rancunier. Il te cherchera. Il rôde cherchant qui dévorer, jusqu'à ce que tu puisses, jusqu'à ce que tu quittes cette terre, que tu sois froid, du moins que tu sois tiède, il sera toujours à tes côtés en train de t'appuyer, comme on dit. Mais comme Dieu le dit, si vous êtes ni chaud, si vous êtes ni froid, ni chaud, je vous vomirai. Prends parti, prends ta position. Voici ce que la foi doit t'interpeller à faire. Prendre parti. Soit tu es froid, soit tu es chaud. Dans les deux sens, affirme-toi. La force que Dieu me porte, ça me donne toujours l'espérance. Même quand là, je ne suis pas motivé, je parlerai de sa grandeur. Même quand je n'aurai pas forcément les mots pour, je parlerai dans sa grandeur parce que c'est lui qui témoigne de ce que je dis. Et je le remercie encore. Que la blessure que tu portes dans ton cœur soit restaurée au nom de Jésus.
parce que c'est lui seul qui restaure. Merci, c'était Serge, Ephraim Moïse, le fils de Dieu, le frère de Jésus. Que Dieu nous garde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.